À Garoua, les couleurs vert et jaune ont brillé de mille feux ce samedi 9 août 2025. Sur l'estrade, 208 lauréats dans les gradins, familles, autorités et partenaires. Objectif, célébrer la promotion 2023-2025 de l'école de techniciens d'agriculture et de l'Institut supérieur Yerima Dewa. Présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Gabriel Bayrobé, la cérémonie a réuni une forte délégation conduite par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Avec un taux de réussite de 100%, tous les candidats présentés ont décroché leur diplôme. Un record qui témoigne d'un travail acharné et d'un engagement sans faille. Notons que depuis plusieurs années, au-delà de ces deux filières phares, l'Institut supérieur Yerima Dewa met sur le marché de l'emploi des centaines de jeunes contribuant ainsi activement à la lutte contre le sous-emploi dans la région. La spécificité de ces formations, c'est de donner des outils très sophistiqués pour permettre non seulement aux étudiants dans le cadre de l'entrepreneuriat agropastoral, à la fin de leur formation, de mettre des projets dans le domaine de l'agriculture pour développer, pour booster la production et par là même réduire le taux de chômage que nous connaissons dans notre environnement. Aujourd'hui, nous avons tellement de projets qui voudraient aider les populations à améliorer leurs conditions de vie. Et ces projets-là ont besoin vraiment des personnes qui maîtrisent le terrain, mais qui ont aussi également des outils développés dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'élevage. Et ces conseillers-là entrent dans cette optique, facilitant ainsi la formation des paysans, facilitant ainsi le développement des activités des différentes ONG, par exemple, au sein de nos populations. Vêtus de leur touche, les jeunes diplômés ont promis de mettre en pratique leurs acquis. Si certains intégreront directement la vie active, d'autres par contre poursuivront leurs études. Après cette formation que j'ai eue, j'aimerais créer ma propre entreprise, être indépendante, employer les jeunes dans mon projet et lutter contre le sous-emploi que nous remarquons beaucoup dans notre pays. Avoir reçu ce diplôme, moi mon projet est de mettre en place l'agriculture et de mettre en place l'expérience que j'ai acquise en entrepreneuriat agropastoral dans le domaine d'agriculture afin d'obtenir une agriculture meilleure pour le développement rural. Mon projet du futur, j'ambitionne continuer mes études afin de devenir ingénieur agroalimentaire. En près de 3 ans, ils ont été formés aux techniques agricoles, à la gestion de l'eau, à l'entrepreneuriat agropastoral et à bien d'autres compétences. Objectif, faire d'eux des seigneurs de la terre et des boucliers contre les crises alimentaires. Le Cameroun a conduit une réforme de fond de son dispositif de formation agropastorale. À cette issue, l'école technique d'agriculture de Garoua fut rénovée selon la décision du 17 décembre 2009 relative aux exigences de la mutation agronomique et de répondre favorablement aux besoins de la population à forte demande. Pour le ministre et les responsables présents, le diplôme ne constitue pas une fin, mais plutôt le début d'un nouveau défi. C'est un diplôme qui leur permet d'être des chefs d'entreprise agro-pastoraux. C'est-à-dire que non seulement eux-mêmes, ils se feraient la voie dans le milieu socio-professionnel, mais ils peuvent employer d'autres jeunes. Et c'est ça que nous sommes venus leur dire, parce que c'est un métier qui leur permet de s'auto-déterminer dans la vie socio-professionnelle. Et le chef de l'État a dit que la terre ne trahit jamais. C'est ce qui est convenu d'appeler l'économie réelle. Ce que nous adressons à ces jeunes, c'est de se lancer dans la recherche de l'emploi et c'est de s'installer à leur propre compte. Nous les avons accompagnés à mettre en place des entreprises agricoles. Et à partir de là, ils ont aussi des sources de financement telles que décrits par des programmes et projets. Et c'est autant d'opportunités que ces jeunes peuvent rencontrer sur le terrain. Et ils peuvent aussi continuer les études
puisqu'ils obtiennent encore le brevet de technicien supérieur au niveau de l'enseignement supérieur, ce qui va leur permettre de devenir des ingénieurs. Donc ils ont autant d'opportunités ici dehors. Mais un jeune qui dort va continuer toujours à dormir. Les responsables de 2 écoles se disent fiers et invitent les familles à orienter davantage leurs enfants vers ces filières porteuses d'avenir. Dans notre établissement, l'Institut supérieur Yerima Dewa, nous avons des formations adaptées aux besoins de l'environnement. Ce qui fait que à la sortie, l'étudiant est capable vraiment de se mettre au travail pour gagner sa vie. C'est donc le message que je voudrais envoyer à la population. À l'Institut supérieur Yerima Dewa, nous formons pour transformer la génération afin d'assurer leur insertion dans le monde du travail. Professionnel, c'est ici l'entrée ne demande pas l'âge. Tu peux être même un retraité et venir donc soutien avec des techniques culturelles pour pouvoir donc produire sur le terrain. Et déjà, comme je le disais, avec la politique du président de la République qui prend sur l'import-substitution, c'est le moment donc de se lancer aujourd'hui dans les écoles de formation professionnelle. Entre émotion, fierté et ambition, ces jeunes diplômés ont désormais une mission, nourrir le Cameroun et contribuer à son développement.